Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des intégrales et des intégrations par partie. Donc, les intégrations par partie, ça va être un outil pour calculer des intégrales généralisées. Donc, on va faire deux exercices. Donc, le premier, montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx converge. Et le deuxième, montrer que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus t sur t dt converge. Donc, premier exercice. Comment est-ce qu'on va procéder? Bien par intégration par partie, comme vous l'aurez deviné grâce au titre de la vidéo. Donc, on a l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx. Donc, on commence toujours par écrire que la fonction x à qui associe ln de x est continue. On essaye de marquer là où il y a un problème. Donc, elle est continue sur 0 exclu 1 inclus. Ln de 1, ça existe, ça fait 0, mais ln de 0, ça n'existe pas. Donc, il y a un problème en 0. Donc, ça va être ici le fruit de notre intégrale généralisée. Donc, pour a supérieur strictement à 0 par exemple, on a l'intégrale entre a et 1 de ln de x dx. Donc, on va la calculer et ensuite on fera tendre a vers 0. Donc, ici, on va faire une intégration par partie. Donc, on pose u de x est égal à ln de x, puisqu'on connaît la dérivée de ln de x, mais on ne connaît pas sa primitive, et v' de x qui est égal à 1. On a u' de x qui est égal à 1 sur x, donc la dérivée de ln de x, et on choisit, puisque c'est une primitive de v de x, v de x est égal à x. Donc on choisit, puisque des primitives, il y en a une infinité, on peut rajouter n'importe quelle constante, comme vous le savez. Donc, u et v étant de classe C1 sur 1A, les deux inclus, eh bien, il est légitime de procéder par intégration par partie. Attention, il y a bien un S à intégration par partie, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, cette intégrale entre a et 1 de ln de x dx est égale à, donc, u de x fois v de x en crochet, donc c'est-à-dire x ln de x, compris entre a et 1, moins l'intégrale entre a et 1 de u' de x fois v de x, c'est-à-dire x sur x, c'est-à-dire 1, donc 1 fois dx. Et donc, cela est égal à 1 fois ln de 1, ça fait 0, moins a ln de a, moins, donc x compris entre a et 1, c'est-à-dire moins a ln de a, moins 1 plus a. Donc maintenant qu'on a calculé ça, on va faire tendre a vers 0, puisque souvenez-vous, dans l'intégrale initiale, c'était un 0, on avait juste mis un a qui était supérieur strictement à 0. Donc, quand a tend vers 0, ça tend vers 0, puisque je vous rappelle que limite de x ln de x, quand x tend vers 0, ça fait 0, et a, quand a tend vers 0, bah ça tend vers 0, donc ça tend vers moins 1. Et donc on a l'intégrale entre 0 et 1 de ln de x dx qui converge vers moins 1. Donc voilà pour le premier exemple. On va maintenant faire le deuxième. Donc, montrer que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus t sur t dt converge. Donc, ici, on écrit d'abord que la fonction qui a t associe sinus de t sur t est continue sur, donc, 0 exclu, plus l'infini exclu. Donc ici, il y a un problème en 0 et en plus l'infini puisque les deux sont exclus. Donc, quand on est dans ce cas présent, eh bien, on casse en deux. On va écrire tout d'abord l'intégrale entre 0 et 1 de sinus t sur t dt, puisque la fonction est continue en 1. Donc, la fonction qui a t associe sinus t sur t est continue sur 0 exclu 1 inclus. Donc, le problème, il est bien en 0. Mais elle est faussement impropre, puisque on a vu dans une autre vidéo que sinus t sur t, quand t tend vers 0, ça fait 1. Donc, on peut dire qu'elle converge. Donc, cette intégrale converge entre 0 et 1. On va maintenant prouver qu'elle converge entre 1 et plus l'infini. Donc, on casse en deux. Donc, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t dt. Donc, la fonction qui a t associe sinus t sur t est continue sur 1 inclus plus l'infini exclu. Donc on va poser
grand X supérieur strictement à 1, tel que l'intégrale entre 1 et grand X de sinus t sur t dt est égal à. Donc ici, vous l'aurez compris, grâce au titre de la vidéo, on va procéder par intégration par partie. Donc, c'est égal à, on va l'écrire plus tard, donc on pose u de t qui est égal à 1 sur t, v' de t qui est égal à sinus de t, on a u' de t qui est égal à moins 1 sur t carré, et on choisit v de t, je ne le réécris pas ici, on choisit v de t égale moins cosinus t qui est une primitive de sinus t. Donc u et v de classe C1 sur 1x. Donc il est légitime de procéder par intégration par partie. Je ne le réécris pas ici, je l'ai écrit tout à l'heure. Donc cette intégrale nous donne u de t fois v de t entre crochets, c'est-à-dire moins cos t sur t compris entre 1 et x, moins l'intégrale entre 1 et x de moins, donc ça fait plus, cosinus t sur t carré dt. Donc, on va calculer cela. On a moins cos, donc c'est égal à moins cos de x sur x, plus cosinus 1 sur 1, donc cosinus 1. Or, cosinus x en valeur absolue sur x, c'est inférieur ou égal à 1 sur x, et 1 sur x, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0 quand grand x tend vers plus l'infini. Attention, c'est quand x tend vers plus l'infini. Donc, si ça tend vers 0, alors ça tend vers cosinus 1. Et on a cosinus t sur t au carré, pour le reste, c'est-à-dire cela, qui est inférieur ou égal à 1 sur t au carré. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dt sur t carré converge, puisque c'est une intégrale de Riemann. Donc, on a l'intégrale entre 1 et grand X de cos t sur t au carré dt qui converge quand grand X tend vers plus l'infini. Ainsi, on a prouvé que ça convergeait entre 0 et 1, que ça convergeait entre 1 et plus l'infini. Donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus t sur t dt converge. Donc il fallait bien qu'elle converge deux fois ici en la décomposant pour qu'elle converge de manière plus générale. Donc voilà pour cette vidéo.